Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Nous sommes au sommet d'élevage où 85 000 visiteurs sont attendus cette année pendant 3 jours, dont 3 000 personnes de 70 pays différents. C'est le premier rendez-vous européen des professionnels de l'élevage. Cet épisode est entièrement consacré à la ferme. Sébastien Gardette nous ouvre les portes de la ferme auberge familiale installée à Neuville sur 100 hectares. Mais pour l'heure, on s'intéresse à la volaille et plus précisément aux poules pondeuses, car 64% des œufs produits en Auvergne sont bio. Direction Thuré, dans le Puy-de-Dôme, voir l'exploitation de Sandrine et Hervé Brun. Et oui, l'Auvergne est la 4e région productrice de poules pondeuses bio en France. Et le département de l'Allier représente 4/5 du cheptel de poules pondeuses certifiées bio en Auvergne. Installé à Thuré, dans le Puy-de-Dôme en 1988, Hervé Brun est en agriculture biologique depuis 2008. Sandrine, son épouse, rejoint l'exploitation en 2010 afin de développer un petit élevage de poules pondeuses certifiées Qualité France. Et donc, avant de pouvoir démarrer, le contrôleur vient nous voir, mettre bien le nombre de mètres carrés du bâtiment, le parcours extérieur, parce que c'est très important. Il y a 4 mètres carrés par poule à l'extérieur et on peut mettre 6 poules au mètre carré par contre à l'intérieur. Il calcule également le nombre linéaire de perchoirs pour dormir le soir, le nombre de nichoirs pour pondre sur une journée. Donc voilà, il répertorie tout ça. Suite à ça, il va nous donner notre certificat. Et chaque année, il vient nous recontrôler. Alors, la nourriture, oui, c'est très important. Il demande donc les bons de livraison, les factures. Tout doit être biologique, bien sûr. Donc, nos aliments sont bio. Et après, quand elles sont vermifugées ou autres, également vétérinaire biologique et produits biologiques. Ces 450 poules ont 1 an d'élevage bio avant d'arriver chez elle. Elle les gardera de 8 à 12 mois, ce qui lui permet de ramasser de 250 à 320 œufs par jour. Sandrine vend directement ses œufs dans 2 AMAP de la région ou alors à l'exploitation, ce qui lui permet aujourd'hui de vivre de son travail. De retour sur le 22e sommet, où ici, 2000 animaux à haute valeur génétique sont présents. Il s'agit de valoriser l'excellence de l'élevage français à travers 3 jours de concours, toutes races confondues. Bovins, que ce soit en viande ou en lait, mais aussi ovins et équins. Maintenant, je vous propose de nous rendre à Neuville, entre Billon et Courpierre, à la ferme Auberge de l'Est. On vous propose une cuisine à base des produits de la ferme. Sur 150 hectares, la famille Gardette produit essentiellement de l'herbe à destination d'un troupeau de 160 bovins, dont une centaine en race à viande et le reste en vache allaitante, mais aussi une production de porcs fermiers Label Rouge et un petit poulailler Label. Il y a une douzaine d'années, l'exploitation était trop petite pour sortir 3 salaires et l'idée de créer une ferme auberge est née en visitant des projets agricoles innovants dans d'autres régions. En faisant la ferme auberge, on valorisait une partie de nos productions et ça nous permettait de nous différencier et de ne pas être sur le champ concurrentiel où aujourd'hui les marges sont très faibles. La spécialité de la maison est la viande cuite à la broche dans la cheminée au cœur de la salle de restauration. Porc ou volaille, suivant le moment. Ici, vous dégusterez une cuisine de terroir à base de produits de la ferme. Charcuterie, tarte à la fourme d'Ambert, galettes aux choux, gratin de pommes de terre, fromage fermier et dessert maison. Cette diversification s'inscrit totalement dans une démarche d'agriculture durable. L'occasion pour le consommateur, en visitant la ferme, d'en savoir un peu plus sur le travail des agriculteurs. Pour nous, agriculteurs, ça nous permet d'échanger avec nos clients, de discuter de notre métier, de notre cœur de métier qui est l'agriculture. Et ça permet aussi de bien valoriser les choses. Et on revalorise aussi l'image de l'agriculture, puisque les gens ne connaissent pas forcément ou n'ont pas une vision de l'agriculture comme on peut la pratiquer ici. Donc c'est très riche en termes d'enseignement et intéressant aussi, puisque ça nous permet de vivre à 4 personnes sur l'exploitation. Ouverte uniquement le week-end et en semaine sur réservation, la ferme Auberge de l'Est est pratiquement la seule ferme de ce type sur le département du Puy-de-Dôme. Avant de retrouver Philippe, notre œnologue maison, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de notre émission sur le site internet monmug.com.
afin de retrouver une fois par mois toutes les actus gourmandes de notre région. Situé au cœur du parc régional de la Chartreuse, sur les pentes du mont Granier, dans un paysage de haute montagne, les frères Giacchino exploitent aujourd'hui des cépages typiques de la Savoie. Roussette, Mondeuse, Persan, Jacquère et Gamay, sur 9 hectares de vignobles en agriculture biologique. À la dégustation, la couleur est jaune pâle, le nez intense, aux arômes de fruits exotiques, litchi et agrumes, ample en bouche, avec une belle longueur. Je vous propose de marier ce vin avec des plats traditionnels de Savoie, raclette, tartiflette ou un beau plateau de fromage. C'est en 1990 que Marc Pasquet, photographe, et son épouse s'installent à Plassac dans les Côtes de Blaye. Ils ont parfaitement su exploiter le potentiel de ce vignoble situé sur des coteaux argilo-calcaires. Depuis leur installation, le domaine est intégralement en agriculture biologique. La bouche est fraîche et complexe, avec une belle matière, des tanins souples, très fins, une belle bouteille. Vous pourrez marier ce vin avec une viande rouge accompagnée de champignons de saison comme des cèpes et des girolles. En agriculture biologique depuis 1989, la famille Cartier perpétue la tradition des vins de Baux-de-Provence. Le vignoble du Mas du Bourgognier est situé sur le versant sud du massif des Alpilles, sur les coteaux calcaires du Vallon d'Or. Bénéficiant d'un climat chaud et ensoleillé, cette cuvée tradition est élaborée avec une palette de cépages méditerranéens, Grenache, Syrah, Cinsault, Carignan et Mourvèdre. La couleur est rubis foncé, le nez est puissant avec des notes de fruits rouges cuits et d'épices. En bouche, la matière est fine avec une finale sur des tanins soyeux. En accord mets et vin, je vous propose une côte de bœuf, un gigot d'agneau ou des fromages de chèvre. Dans 15 jours, retrouvez Meg la recette avec Geoffroy, qui recevra la gagnante du concours de cuisine amateur et les toques du Sud-Dôme avec notre partenaire Zodio. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois pour de nouvelles aventures gourmandes.